Cafecito en la mañana, me pone en la cama y amigo con mis panas. Tú eres lo que he soñado. Yo amo a esa mujer, hago lo que tenga que hacer para juntos morirnos viejitos. Ser la envidia todo será. Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería, la que enamoró mis ojos y robó mis poesías. Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería. Adiós, sé que esa mujer es la mejor que... Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Bienvenue dans... comment je vais appeler ça? Arbre à cam, on fait un moyen tour. Aujourd'hui, Lancer Evolution 8, ma version préférée de la Lancer Evolution de Mitsubishi. Évidemment, si vous ne la reconnaissiez pas, vous devez être probablement aveugle ou ne pas connaître les voitures. C'est sorti en 2006, je crois, dans ces alentours-là, ou peut-être un petit peu avant, je vais le mettre exactement sur l'écran. Celle-ci, normalement, sortait avec 280 chevaux, mais elle a été un petit peu retravaillée, je vais vous montrer ça tout de suite. Globalement, on a un super exemplaire qui a 305 000 km. La preuve que les voitures de sport peuvent faire du kilométrage à partir du moment où c'est bien entretenu, c'est faisable. Sorry pour le son, j'ai pas pris mon micro-cravate, je suis avec le micro-canon, donc c'est pas forcément parfait. Mais on fait avec ce qu'on a, on est en vacances, on profite un peu de ça pour en faire un vlog quoi. Donc cette voiture, elle appartient en fait au cousin, enfin au mari du cousin de mon père, si je dis pas de bêtises. Mari de la cousine. Oui, c'est le mari de la cousine, effectivement. Du coup la voiture appartient au mari de la cousine de mon papa. Normalement, c'est... Normalement, je dis pas de conneries. Non. Mais je sais pas, Steph, j'en sais rien. Cousin. J'arrive pas. Les arbres généalogiques, c'est catastrophique. Moi, j'arrive pas. Et du coup, il nous a donné l'honneur de pouvoir conduire cette bagnole. Donc là, on a fait déjà toute la montée. On est en Picos d'Europa. Tu peux filmer un petit peu ça. Non, mais regarde ça. C'est incroyable. C'est les points les plus hauts dans toute l'Espagne. Je crois que c'est juste que j'ai. En tout cas, dans les Asturies. Ça peut monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude et plus. Donc, on a un petit village. Route de montagne, c'est l'ambiance parfaite pour tester ça quoi. Pour ceux qui connaissent pas bien le modèle, c'est une petite bombe, comme j'ai dit de base c'est 280 chevaux, mais il y a des modèles différents avec différentes puissances. C'est une voiture qui est quadromotrice, avec un petit twist particulier, comme c'est un héritage rallye pur. Tu as 3 différentiels, tu as un différentiel à l'avant pour l'essieu avant, un différentiel à l'arrière, et un différentiel au milieu. Et donc avec ça, la voiture peut gérer électroniquement quelle route doit tourner plus vite que l'autre, à qui distribuer la puissance pour avoir le meilleur grip possible, et pour arracher des chronos de malade mental. Puis sinon globalement moi la ligne de cette bagnole je l'adore, je trouve que enfin c'est tout ce que j'aime. Pour l'instant je suis à fond dans ma période voiture classique qui paye pas de mine forcément mais qui est bien puissante, qui peut faire des chouettes petites surprises. On a complètement ça ici. Bon celle-ci a quand même une gueule assez énervée mais globalement elle passe relativement inaperçue par rapport même à une MX. Et on a un tracteur qui va venir nous péter les burnes. À l'arrière de la voiture, il y a différents trucs intéressants à noter. D'abord, la taille de ce pot d'échappement, qui est absolument démesuré, d'accord? C'est beaucoup trop grand. On a aussi l'aileron, qui est pas du tout celui d'origine, c'était une option à 500 balles, il m'a dit. Il a pris ça parce que l'aileron de base est plus haut, il monte genre jusqu'ici, et c'est un businessman, donc te pointer avec une bagnole agressive, c'est déjà, voilà, il faut faire attention à que ça soit pas trop agressif, et du coup le gros aileron était pas forcément le bienvenu, donc il a opté pour le plus petit. Qui en soi je trouve marche bien, ça rend le tout un peu plus discret. Mais sinon, non, tu vois que les optiques sont ultra bien soignées, même avec 300 000 bornes. Et ici donc on voit le badge Rally Art. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, sous le capot, on retrouve un 4 cylindres avec un bon gros turbo des familles qui est caché là en dessous que je vais vous montrer juste après. Vous remarquerez qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas forcément d'origine, mais qui ont été homologués. Donc ici on voit la grosse intake qui vient de chez Rally Art, qui arrive dans le collecteur d'admission là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de pièces qui ont été retravaillées. La voiture est donc passée de 280 chevaux à 340, ce qui est plutôt pas mal. Et le turbo il fait un son qui est incroyable. J'ai jamais eu de voiture turbo avant. Enfin si, mais des turbos diesel tu vois. Mais pas un truc avec un... Le turbo il est gros comme ça quoi. C'est magique. C'est plus gros que l'échappement. De toute façon, je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. On a enregistré tout à l'heure quand on était dans la montagne le son du moteur. C'est une pépite. Le petit sifflet vraiment c'est magique. Écoutez-moi un peu ça. Vas-y.
go, je te ferai écouter après parce que c'est une dinguerie. J'en profite pour vous montrer un petit peu la beauté de mon pays. Hein. On est dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies. Je l'avais sûrement déjà précisé avant, mais je le reprécise. Regardez ça comme c'est beau. Avec la rivière, les montagnes. Mystique. Allez, dernier passage de papa. Putain. C'est trop bien. 300 000 bornes et t'as vu la gueule que ça, c'est quand même vachement propre. Hein. Faut reconnaître ce qui est. Vachement propre, très bien entretenu. Je crois que c'est un des seuls modèles en Espagne, enfin c'est sûr que c'est un des seuls modèles en Espagne à avoir plus de 300 000 bornes quoi. C'est n'importe quoi. Du coup le seul problème qu'il a eu vraiment avec la voiture, c'est l'air conditionné qui a déconné à un moment, donc il l'a enlevé, il a racheté le kit neuf, mais il l'a pas réinstallé parce que là on est dans la région dans laquelle on est, bon sauf aujourd'hui parce qu'on est en plein août et qu'il fait super chaud, et qu'on a surtout genre vers 15 h donc c'est la pire heure. Mais normalement dans les Asturies il fait pas très chaud, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir l'Airco, surtout que c'est une voiture qui sort plus vraiment tant que ça. Lui il roule en Lexus maintenant, il en a une avec un V8, il a de quoi s'amuser. Celle-ci elle reste un peu plus au garage qu'avant. Dans l'habitacle, je crame là, vraiment c'est un four. Il y a une grosse modification en plus de l'amélioration du moteur. Il a mis une boîte de vitesse de Lancer Evo 9, donc c'est une 6 vitesses au lieu d'une 5. Ça c'est une chouette upgrade pour le coup. Là c'est le capteur de température de l'intérieur, il fait 41 degrés dans la bagnole. Quand je disais qu'il fait chaud, c'était pas juste il fait 41 degrés et demi dans la bagnole. Et dans la B-moteur il en fait 53, donc on va devoir aérer un peu tout ça avec un peu de vitesse. Comme c'est marqué ici sur le compteur, elle prend 7000 tours minute, ce qui est très sympathique. Bon, ce que j'aime bien en fait dans cette bagnole, ce que je trouve assez kiffant, c'est que t'as rien. Genre t'as ta petite radio là, t'as vite fait les boutons ici pour la traction, pour rouler sur tarmac, gravier ou neige. Et globalement, ça s'arrête là quoi. Ah oui, non pardon, et ici tu peux filmer, il y a un petit bouton particulier. Ça, c'est pour refroidir le radiateur avec des jets d'eau. Et donc en fait tu peux le mettre en automatique et il va refroidir automatiquement le radiateur pour refroidir le moteur tout simplement. Du coup maintenant on va partir dans les montagnes, cette fois-ci c'est moi qui conduis. Oh j'ai tellement hâte. A priori t'as 5 places, t'as un grand coffre, hein, c'est 2 fois la taille de la MX au niveau du coffre. Donc t'es quand même bien pour un daily. Après les suspensions sont relativement rigides mais en passager c'est encore honnête pour l'instant, franchement rien de trop inconfortable non plus je trouve. Après moi je suis jeune mais ça dépend des gens quoi. Moi je suis un peu moins jeune. Mais ça va. Mais ça va. Comme disent des amis de Villebrequin, ça marchouille. Ça marchouille. Quand je vous l'ai montré, j'ai les plantes devant, mais vous avez compris, c'est beau. On est dans les montagnes. Pour ceux qui savent pas, mon nom de famille c'est Portas. Voilà, et du coup le sien aussi, et logiquement. Donc c'est un peu chez nous, tu vois. Je disais à mon père, quand t'habites dans un pays qui ressemble à ça, mec, ça fait juste sens d'avoir une bagnole comme ça. Non mais regarde. Ça fait juste sens d'avoir une Lancer ou une Subaru, tu vois. Genre c'est exactement le genre d'endroit où tu peux l'apprécier à fond. Il rentre, c'est incroyable. Vraiment, c'est indescriptible, c'est tellement c'est space. J'ai jamais conduit de voiture avec un aussi gros turbo, tu vois. Par rapport à la MX qui est atmosphérique, ça a rien à voir, c'est stratosphérique. Donc là, on a une vitesse autoroute, somme toute tranquille, normale, d'accord. Si je mets pied au plancher, je vais pas être satellisé forcément. Et donc là, on est parti, pied au plancher. Là, on est à 110. Là, on est à 113. 115 environ. Ouais, globalement, voilà, là on vient d'arriver à 120. Globalement, là on est pas mal.
ça pousse. J'adorais cette voiture quand j'étais petit sur Need for Speed et tout. Je suis refait de fou. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a vraiment plu. Je sais pas si je referai d'autres vidéos comme ça, je sais que dans mon entourage il y a des voitures encore cool à regarder. Donc on verra si ça intéresse d'autres personnes. Puis abonnez-vous à la chaîne, même si je parle pas forcément tout le temps de bagnoles différentes et tout. Abonnez-vous quand même, c'est sympa, on s'entend bien, on fait des blagues. Bouton rouge en bas. Ciao.